Bonjour. Aujourd'hui, on va parler, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, de la mission de vie. De pourquoi on est là. J'avais déjà commencé un petit peu et je me suis dit, après, ça va être trop long, vu que je parlais déjà d'autre chose avant. Et j'ai dit donc à la fin de cette vidéo que j'allais en parler la prochaine. C'est la prochaine. Donc, on va reprendre un peu au début quand même, un petit peu, pour dire que quand on s'incarne, quand on choisit de s'incarner, c'est pour évoluer, c'est pour apprendre, pour comprendre. Comprendre des choses, des émotions, des expériences, qu'on peut voir peut-être d'extérieur, puisqu'en fait, quel est le monde de l'autre côté, on ne sait pas. Sans doute peut-on voir, entendre parler des choses et se dire, mais en quoi c'est gênant? Qu'est-ce que ça nous apprend? Pourquoi ils ont vécu ça? Peut-être on s'est posé ces questions-là. Ça, on aura vraiment la véritable réponse une fois retourné de l'autre côté. Mais on a choisi, donc on s'est dit cool, on va tester des choses, ouais, parce que je commence peut-être, quand il y en a certains qui se sont dit, je commence à m'emmerder, je sais pas trop quoi faire, la vie était tellement bien, il manquait peut-être un peu de piment, on sait pas, on s'est dit chouette, je vais faire une petite mission, allez, on va s'incarner. On a même choisi le nombre de fois où on allait s'incarner. On s'est dit ouais cool, moi je crois que je peux m'en faire 10. On s'est dit ça, peut-être, ou 20, ou 30, ou 40, ou 50, qui sait. Et puis on a dit tout ce qu'on voulait faire, on a fait notre jolie liste, top facile. En tout cas, à ce moment-là, on s'est dit top facile peut-être. Hein. On s'est pas dit on va galérer, tout compte fait, non, j'ai peut-être pas envie de le faire. On s'est dit oui, allez vas-y, on y va. On y a cru, hein, on a cru que c'était super cool. Et donc on s'est incarné avec une petite liste, les gens qu'on allait côtoyer, tout. On a tout programmé. C'était super cool sur le papier en tout cas. C'était cool. On a signé, on est parti. Et puis on a complètement oublié, totalement, pourquoi on était venu. Donc il nous arrive des tas de choses, hein, comme ça. On prend des bonnes, des mauvaises décisions. On croise des personnes qui nous font travailler sur des choses. On se trouve dans des situations avec des interactions, tout ça. Et on est parfois perdu ou parfois on apprend nos émotions, à savoir ce que c'est, et à devenir dans l'empathie et la compassion pour ceux qui vivront la même chose que nous. À les comprendre. À leur dire qu'il y a de l'espoir parce qu'on a réussi cette expérience. On est là pour ça. Peut-être que plus tard, après la fin de vos incarnations, vous deviendrez ange gardien. C'est quand même hyper important de savoir que la prochaine fois, vous saurez. Quand quelque chose comme ça arrivera, même là, ici, dans ces incarnations, dans peut-être votre mission de vie, ce que vous avez vécu sert à votre mission de vie à comprendre les autres, à aider d'autres personnes vont peut-être venir vers vous, ou j'allais prendre le chemin dans une association, dans votre métier, à rencontrer des personnes qui ont eu les mêmes, j'allais dire même fragments, défraglations et tout ça, non, les mêmes épreuves que vous. Des fois, je pars un petit peu en live, mais je reviens toujours. Sérieusement. Et donc, voilà, si vous devenez ange gardien, et ça, vous pouvez pas le savoir, donc vous n'y êtes pas encore passé de l'autre côté, et bah, peut-être tout ce que vous avez vécu servira à comprendre l'autre âme que vous devrez protéger, veiller, consoler, amener à vivre des expériences et à lui dire mais c'est pas grave, ça va lui ramener le réconfort, de dire que je comprends exactement ce que tu vis parce que je l'ai vécu. Et puis quand on remonte là-haut, on a tous nos souvenirs, on se souvient de tout. Donc je dis là-haut comme je pourrais dire à côté, hein, on sait pas trop. C'est tellement compliqué de savoir où il est. Et je pense que jamais personne ne saura exactement où est l'autre côté. Ce serait peut-être trop dangereux. Donc, évidemment là-haut, de l'autre côté, comme vous voulez.
Je ne sais plus ce que je disais. Un gros bug. Cheese. Bref, on va revenir. Je vais retrouver le fil, vous inquiétez pas. Et comme ça, c'est la magie. Vous verrez que dans mes vidéos, je coupe pas. Donc quand je fais un bug, je fais un véritable bug. Et ça se voit. Je ne triche pas. Je fais en une fois. Je fais pas de montage. Donc quand je me lourde, eh ben, je me lourde. Ici et maintenant. C'est agaçant, hein. J'ai vraiment perdu le fil du truc. Revenons. Bien sûr, donc voilà, on revient. On revient comme si je ne m'étais jamais trompée. Amusez-vous, riez, soyons joie. Hein. La joie, c'est important. C'est aussi le positif. C'est quelque chose qu'on doit apprendre à gérer, hein, à savoir l'apprécier. Parce que peut-être on l'appréciait plus non plus très là-haut, hein, peut-être. Peut-être que ça nous ramène justement à notre lumière. À ne pas oublier d'où on vient. Cette positivité. Parce que tout ne peut pas être négatif. On a besoin de rire, de sourire. Bref, dans nos expériences que nous vivons, elles ne sont pas là pour rien. Elles sont là pour les autres et pour nous-mêmes. Avant tout pour nous-mêmes, puisque c'est nous qui avons choisi de dire bah, « moi je vais vivre ça comme ça et ça ». Ce qui emmènera peut-être à comprendre quelqu'un qui n'aura peut-être pas vécu la même chose, mais connaîtrait le sentiment. On connaît tous ce sentiment, par exemple, de colère. Et pourtant, ce n'est pas toujours les mêmes colères qui nous habitent. Celui de la trahison. Et on sera tous obligés d'arriver au pardon. Tous. Nos missions de vie, c'est ça. C'est de nous comprendre nous-mêmes, de nous évoluer au niveau émotionnel, dans cette compréhension de l'être émotionnel que nous sommes, et qui relie tout être humain, mais tout être aussi non incarné. Tout est émotionnellement ou énergie. Et on est là pour apprendre à être aussi dans cette interaction d'énergie. C'est une grande expérience qu'on vient vivre ici. Et quand on y est, et ben quand on y est, des fois on n'y pense plus du tout. À toute cette immensité. Cette envie de venir ici sur Terre, on l'a complètement oublié et on se débat. On se débat et heureusement, on a tous des guides, on a tous des anges gardiens qui eux savent très bien, ils ont la feuille de route de ce qu'on doit vivre et de pourquoi on veut le vivre, et quelle est la leçon qu'on doit en tirer. Ils ont tout. Donc c'est eux qui valident que ah ça y est, la leçon elle a bien été retenue, elle a bien compris, on va passer à autre chose. Et ils valident. Et à la fin, on verra si... vous verrez aussi si vous avez validé tout ce que vous deviez apprendre. Voilà. C'est un peu compliqué parce que là, je suis en train de faire un monologue. Et donc, je ne sais pas quelles questions vous avez à poser sur ça. Hein. Peut-être qu'un jour, je ferai un live sur YouTube. Et là, vous pourrez me poser vos questions. Sur pourquoi on est là. Ce serait quand même pas mal de savoir pourquoi vous êtes là. On se demande tous, hein. À un moment donné dans notre vie, on se demande tous cette question, mais qu'est-ce que je fous ici? Surtout quand on est bien dans la merde. C'est les mots qu'on pense. Je pense pas. Mais le moment où on touche le fond, avant de passer à cette résilience aussi, apprendre ce qu'est la résilience, d'être tellement bas, de se dire pourquoi je suis là, et de se dire d'un coup, allez, non, vas-y, forcément, je dois rester, j'ai quelque chose. Il y a un coup de pouce, quelque chose qui nous dit, allez, remonte. Et tu remontes et tu comprends que ça s'arrête pas là. Il faut dépasser ça. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La mission de vie, avant tout, si je récapitule, c'est pour qu'on évolue nous-mêmes, qu'on apprenne à se connaître véritablement, nos faiblesses, nos forces,
et savoir en faire des forces, nos forces les rendre plus fortes, et nos faiblesses, les temporiser, dépasser ces faiblesses. Et pareil pour notre qualité et nos défauts. Savoir trouver l'équilibre entre les deux. Hein. Ne pas être trop dans nos défauts, ne pas être trop dans nos qualités. Parce que... Oh, dire, mais trop dans les qualités, pourquoi ce serait pas bien d'être trop dans nos qualités? Bah, c'est comme si on vous dit, ah, mais je suis super gentil. Bah, on sait bien que quelqu'un qui est trop gentil, au bout d'un moment, bah, il va dire oui à tout et il faut savoir dire non. Donc voilà, il faut savoir dire non, il faut rester dans l'équilibre. Donc on ne peut pas être trop... En plus, cette... Alors, quel autre je pourrais dire qui est une qualité, mais qui... On sait bien que être trop dans la positivité, ça agace les autres. C'est quelqu'un qui est tout le temps joyeux, du soir au matin, à un moment, et qui est de bonne humeur et qui fait la fête tout le temps, à un moment, il va t'agacer. Personnellement, parce que déjà, pour toi, ça va pas être possible. Tu vois, il faut qu'il soit temporisé, tu vois. Tu vois, comme si tu allais vraiment voir. Mais ouais, c'est ça. On peut pas être trop dans l'excès. Il faut avoir un juste milieu. Et prendre du détachement sur certaines choses. Quelqu'un qui est trop dans la joie, par exemple, bah, t'imagines quelqu'un qui est trop dans la joie, est-ce qu'il va savoir se comporter de la manière quasiment qu'on attend d'une personne qui va à un enterrement, par exemple? Quelqu'un que tu connais dans la joie? Est-ce que tu peux... Tu vois? Alors, j'arrête avec tes tu vois, faut quand même que j'arrête. Je me rends compte surtout que j'utilise beaucoup tu vois. C'est complètement ridicule. Comprenez donc. De prendre justement ce recul pour se rendre compte de certaines situations qui nous paraissent savoir nous voir de l'extérieur. Prendre ce recul de nous se rendre compte de se rendre compte de comment on fonctionne. De quel bouton, là, se dire, ah ça y est, il a touché sur le bouton qui va m'énerver. Ou le bouton magique qui va me faire que je suis dans la joie. C'est aussi ça. C'est... Par exemple... Et ils nous font travailler même de manière... sur notre humeur, parfois. Je sais pas si des fois vous vous levez et vous dites... Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, je me sens pas bien. Alors, vous avez aucune raison d'être déprimé ou pas bien. Mais ce jour-là, vous vous levez et vous dites... Je sais pas pourquoi, mais... J'ai envie de rien. Je suis pas bien. J'ai envie qu'on me laisse tranquille. J'ai pas envie de bosser. J'ai pas envie de faire ci. J'ai envie de rien. Et vous allez être avec une certaine morosité. Bah, c'est pas vraiment pour rien. C'est pour nous faire bosser. De toute façon, chaque chose qui nous arrive, c'est pour nous faire bosser. Même quand il nous arrive rien. Quand il nous arrive rien, c'est que justement, on est dans un temps de pause, un temps de prise de recul, de bilan, et d'apprendre la patience encore une fois. Encore la patience. La patience, ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit apprendre. La prise de recul, la patience, la confiance, l'amour. Voilà. Et lâcher prise. Ah, lâcher prise. Vraiment, ça tient peut-être en 5 ans. Voilà. Je pense que c'est ça qu'on doit retenir. On est là pour apprendre l'amour avec, j'allais dire un grand A ou un grand I, amour inconditionnel. C'est-à-dire, nous aimer tous. Grand travail, hein. Se connaître soi, apprendre donc à se faire confiance, à lâcher prise quand il le faut, à prendre du recul et être patient. Patience. C'est vraiment, je vais dire, les 5 piliers. 5 doigts de notre main. Après, il y a tout ce qu'il y a autour. Hein. Apprendre à se connaître, nos qualités, nos défauts, nos limites, la résilience. Voilà, c'est vraiment le reste, ça nous appartient vraiment à nous. C'est comme si on avait 5 grandes choses à apprendre. Et puis tout le reste qui se complètent, en fait.
Voilà, à la fin, quand on aura bien appris à travailler sur les sous-parties, on aura appris aussi à travailler sur les grandes parties, qui nous feront que nous ne serons plus qu'un. Voilà. Est-ce que je pourrais dire autre chose sur pourquoi on est là? Et pour nous soutenir aussi. On a fait aussi le choix d'aider d'autres âmes. Hein. En faisant nos missions de vie, on s'est dit... certains se sont portés volontaires et après ont rajouté des choses pour eux-mêmes, mais avant tout pour soutenir une âme qui leur était proche, qui leur était particulièrement attachante. Une mère, une fille, un grand-père, un oncle, un ami très cher. Enfin, voilà, on a des liens aussi d'âme là-haut. Et on décide, tellement on aime cette personne, tellement on veut la soutenir, et parce que de toute façon c'est toujours important de s'améliorer aussi, on décide de partir avec elle. Et c'est déjà une grande preuve d'amour de faire ce choix. Voilà. Quand on fait ce choix, à un moment, on nous dit aussi, bon, bah alors, puisque tu as décidé de partir, tu vas nous aider à faire ci, tu vas aider cette famille-là aussi, parfois. Vous savez, quand on est dans une famille inconnue ou qu'une partie de notre famille n'est pas rattachée à notre lignée karmique, notre lignée familiale, et bien, des fois, on aide d'autres familles aussi, d'autres âmes à grandir et à comprendre. Voilà. Bref, on s'aide entre nous, entre âmes, et on s'aime et on s'aide aussi nous-mêmes. Et on s'aime et on s'aide aussi entre nous. Voilà. En gros, on est là pour ça. Je pense que j'ai tout dit. Je pense que j'ai tout dit et de toute manière, vous me direz pas que j'ai pas tout dit. Donc voilà. Je crois qu'en gros, c'est vraiment pour ça. Voilà, il y a des... Chacun a ses missions, hein, évidemment. Chacun est là pour quelque chose de particulier. Et ce qu'on vit nous sert toujours. Peut-être pas là, au moment où ça nous arrive. Hein. Mais plus tard, on se dit, ah, mais attends, mais ça, attends, je connais la situation. Hein, je comprends parfaitement, j'y suis passée. C'est bizarre que tu rencontres cette personne-là, mais c'est pas du tout bizarre, en fait. Parce qu'il n'y a pas de hasard, si tu la rencontres. Si toi, tu as vécu ça en premier, ou que tu vis ça et que tu rencontres cette personne-là, c'est pas un hasard. Parce qu'elle est là pour te guider. Ou bien c'est toi qui es en train de... On rencontre toujours quelqu'un, tu sais, dans une situation, on se dit, mais pourquoi je rencontre tant de personnes et tout pareil que moi. On dit non, c'est pas pour nous, des fois, même. On dit, ouais, non, mais moi, c'est pas à ce point-là. Hein. Ouais, mais il est un peu comme ça, mais pas comme ça. Voilà. Bon, ma situation, elle est comme ça, mais... Enfin, moi, elle est pas encore arrivée à ce stade-là. C'est peut-être pour nous faire réagir, pour pas que ça arrive justement à ce stade-là. Ouais. Des tas de pistes devant nos yeux et on les voit pas. On croit que c'est du hasard, on croit que ce n'est pas pour nous, que c'est pour quelqu'un d'autre. Et alors, en fait, on a tout ce qui nous arrive, tout ce qu'on vit nous sert et n'est pas le fruit du hasard. Alors, il y en a qui vont me dire, mais alors, si tout est écrit, alors, bah, j'ai juste à attendre que ça arrive. Bah non, t'as des actions à faire. Tu dois bouger, tu dois évoluer, tu dois comprendre. Si tout est écrit, bah, t'attends pas que ça soit le pire. Et puis même si tu as des épreuves décrites, c'est pas écrit comment tu vas réagir. La preuve. Des fois, elles reviennent plusieurs fois dans ta vie, ces situations. Et c'est parce que tu n'as toujours pas bien réagi. Ou toujours pas compris la leçon. Parce qu'une fois que tu as bien compris la leçon et que tu as réagi de la bonne manière, ça revient plus. Alors, si tu as fui une fois, bah, évidemment, elle revient une autre fois. Si tu as agi de la mauvaise manière, par exemple avec colère, ou sans comprendre la leçon, bah, elle te revient dans la tronche. C'est compliqué. Mais alors là, ça va encore prendre du temps, hein, pour parler maintenant des leçons, des réactions et des schémas répétitifs
qui nous reviennent, mais qui ne sont pas fruits du hasard, parce qu'on n'a toujours pas compris. T'as pas capté. Voilà. C'est ça, nos vies. Des leçons. Un jeu. Bah, ça, c'est un jeu. Voilà. Notre âme a choisi d'être dans un corps physique, et puis hop, vas-y, on joue à ça. Super cool. On a oublié. Puis petit à petit, plus on s'éveille, plus on vient dans l'éveil spirituel. On se rallie à la supériorité, notre moi supérieur, aux êtres supérieurs. Et puis on se rend compte que, ouais, tout est logique. Ah mais oui, je comprends pourquoi telle et telle chose me sont arrivées. C'est une question de compréhension, une leçon. Voilà, alors c'est pas pour ça que c'est facile, hein. On est d'accord que c'est pas facile. Et que ce n'est pas facile de faire le nettoyage quand on n'a jamais fait de bilan. Parce que pour s'éveiller, il faut se détacher et il faut avoir fait un bilan de vie. Hein. Donc, alors, accorder tous ces pardons. Et donc peut-être je ferai la prochaine fois une vidéo sur le pardon. Voilà, une vingtaine de minutes, c'est déjà bien. Je me suis un peu foirée des fois, mais au moins, je suis sans filet. Au revoir. Passez une bonne journée. Hein. Prenez soin de vous. Une bonne soirée. Je ne sais pas, vous la regarderez quand vous voudrez. Voilà. Bon. À la prochaine.